Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des brossettes interdentaires. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut les utiliser et comment il faut les utiliser. Pourquoi les brossettes interdentaires? Je dis tout de suite que les brossettes, c'est absolument pas pour tout le monde. Ce qui est pour tout le monde, c'est la brosse à dents, le fil dentaire 2 fois par jour minimum. Ça, c'est pour tout le monde. La brossette interdentaire, tout le monde n'en a pas besoin. Elle est nécessaire pour nettoyer les appareils d'orthodontie, mais ça, je ne le montre pas dans la vidéo. Elle est nécessaire pour les personnes qui ont une perte d'os, qui ont une parodontite. Et moi, je le recommande à titre personnel, je recommande à mes patients quand ils ont des couronnes pour nettoyer la base des couronnes. En fait, la brossette va être utile parce qu'avec les poils de la brossette interdentaire, les poils de la brossette vont aller nettoyer des zones que le fil ne va pas bien nettoyer. Alors, ces zones, je vous montre. Toutes les dents, sur leurs racines, présentent des petits creux naturels. Sur le côté qui regarde la dent d'à côté, c'est le côté que le fil nettoie, c'est le même côté. Donc ici, vous avez un petit creux naturel. Et toutes les dents, quasiment, ont ça sur au moins un, voire deux côtés. Quand il y a une perte d'os, c'est-à-dire un déchaussement, le bon mot c'est une parodontite avec une perte d'os, une alvéolyse, eh bien cette partie, il faut pouvoir la nettoyer et le fil n'y arrivera pas. Donc il va falloir ajouter les poils de la brossette interdentaire. Les poils vont aller au fond de ce creux. Voilà. Quand vous avez une couronne ou un bridge, ben, la brossette va pouvoir aller nettoyer, là c'est pas la bonne taille, c'est trop gros, entre les dents du bridge, là où le fil ne passe pas. Ici, vous ne pouvez pas passer le fil. Mais surtout, le plus important, c'est que la brossette va aller nettoyer le bord de la couronne, là où la couronne rejoint la dent, parce que en fait, finalement, c'est pas. Là, je vous montre une photo en gros plan pour vous montrer que c'est pas très lisse. C'est jamais bien lisse. Et donc, c'est intéressant d'aller nettoyer cette zone-là avec les poils de la brossette. Dernière utilisation des brossettes interdentaires, à part le nettoyage des appareils d'orthodontie, à part la parodontite et le nettoyage des couronnes et des bridges, c'est le nettoyage des implants qui est impératif. Quand on a des implants, il faut les nettoyer avec des brossettes impérativement. Et le principe d'utilisation est le même que ce que je vais montrer après. Alors ça a l'air facile comme ça, c'est facile, le geste est facile. Par contre, ce qui est difficile, c'est de bien trouver la bonne taille de brossette. Les patients toujours vont vers des brossettes beaucoup trop petites. Il faut que ce soit la taille optimale, c'est-à-dire que plus petit c'est trop petit, plus grand c'est trop grand. Ça paraît évident comme ça, je vous montre. Donc ici par exemple, cette brossette est beaucoup trop petite. Il faut que quand cette brossette est beaucoup trop petite parce qu'elle flotte. Voilà. Ici, cette brossette, elle est trop grosse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à passer de l'autre côté. Quand la brossette a la bonne taille, elle va traverser et ressortir de l'autre côté et en même temps bien frotter les dents de chaque côté. Et à chaque fois, vous devez la passer de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous frottez. À chaque fois, il faut faire ça. Voilà. Ça doit bien frotter. Ici, c'est beaucoup trop petit, ça flotte. Et vraiment, vous allez systématiquement aller vers une brossette trop petite. C'est ce que tout le monde fait. Donc les brossettes, c'est pas compliqué, il faut essayer pour voir. C'est-à-dire que oui, vous devez acheter la brossette et essayer et voir si ça va ou pas. Et quand vous commencez à passer la brossette, mais comme vous allez assainir l'endroit, votre gencive va un petit peu dégonfler et du coup, cet espace vide va augmenter. Il va augmenter un petit peu. Du coup, il va falloir vous procurer une brossette un peu plus grosse, un petit peu plus volumineuse pour bien nettoyer. Et comme pour la brosse à dents, comme pour le fil dentaire, si la gencive saigne lorsque vous utilisez la brossette,
eh bien vous nettoyez quand même, vous l'utilisez quand même comme si ça saignait pas. Le saignement, ça veut dire que la gencive est inflammatoire et si vous la nettoyez correctement, le saignement cessera en environ une semaine. Voilà, maintenant je vais vous montrer le matériel. Je vous ai mis là quelques marques de brossettes que vous trouverez relativement facilement. Donc ce qu'il faut bien repérer tout de suite, c'est que vous avez vu qu'il y a des modèles de voyage, que globalement je conseille uniquement pour les incisives. Dans toutes les marques, vous avez des modèles de voyage. Ici, ici, ici. Donc pour les incisives, que ce soit un modèle de voyage ou que ce soit un manche sur lequel on peut mettre une recharge, il faut que la brossette soit alignée avec le manche. Donc là c'est aligné avec le manche, là c'est aligné avec le manche, là aussi et là aussi. Si vous avez à nettoyer des prémolaires ou des molaires, je vous conseille vraiment de pouvoir anguler la partie brossette avec le manche, c'est-à-dire je vous déconseille d'utiliser ça. En théorie, vous pouvez, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, vous pouvez tordre la brossette pour anguler, mais en réalité, je trouve que ça ne se maintient pas, c'est pas pratique. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser un manche sur lequel vous mettez une recharge qui vous permet d'avoir d'emblée l'angulation. Voilà, c'est fait pour. Donc, ici, vous avez un manche avec une recharge et c'est angulé. Vous avez un manche, vous allez pouvoir clipper la brossette et ça va anguler la brossette par rapport au manche. Et là, vous avez aussi un manche sur lequel vous pouvez anguler. Donc, par exemple, ici, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Je vous montre ça, c'est super pratique. Là, il faut tout jeter. Hein. Quand la partie brossette est usée, bon, bah, vous jetez l'ensemble. Il n'y a pas de recharge. Ça, c'est super pratique. Par contre, ça n'existe que dans les petites tailles. Donc, si vous avez des espaces larges à nettoyer, il ne faut vraiment pas utiliser ça. C'est ce qu'on a dit avant. Ce qui est important, c'est que ce soit la bonne taille. Donc là, ici, j'en profite d'avoir les emballages pour vous montrer au dos. Il y a le petit tableau avec les tailles. Et vous voyez, comme c'est très simple, en réalité, vous n'allez pas pouvoir trouver toutes les tailles. Sur la photo, là, vous voyez les tailles que vous allez trouver facilement en France. Donc, pour vous repérer, savoir quelle brossette utiliser. Donc, pour les dents de devant, les incisives, c'est les brossettes droites. Donc, les incisives, ça, vous les trouvez sans problème. Les prémolaires, elles sont situées entre la canine et les molaires. Il y a 2 prémolaires de chaque côté, en haut, en bas. Donc, la canine, elle a une pointe et en vue de dessus, elle est fine. Et les molaires, ça vous savez les reconnaître sans problème. Hein. Donc les prémolaires sont situés entre les molaires et les canines. Donc concrètement, pour démarrer, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des modèles de voyage, même si ce n'est pas cette marque-là, c'est la marque Gurm. Prenez des modèles de voyage pour trouver la bonne taille ou les bonnes tailles. Et ensuite, équipez-vous, si vous avez à nettoyer des prémolaires et des molaires, équipez-vous donc avec le manche, un manche, voilà, un autre manche, ou plusieurs manches de la même marque, de marques différentes, en mettant les recharges de la bonne taille. Et autre petit détail concret, les indications sur les paquets, des indications sur la taille en millimètres, sur les diamètres, ne sont pas transposables d'une marque à l'autre. C'est-à-dire que si vous changez de marque, vous devez à nouveau réessayer. C'est-à-dire que là, il y a 0,8 mm, et ben ce 0,8 mm, ça va pas forcément correspondre à une brossette d'une autre marque qui vous donnerait du 0,8 mm. C'est comme ça, il faut réessayer. Donc, je vous dis, vous allez mettre un peu de temps à trouver ce qu'il vous faut. Surtout que n'oubliez pas que quand vous commencez, si vous faites bien le boulot, votre gencive va dégonfler au bout d'un mois, il faudra monter d'une taille. Mais si vous persévérez, verrez, vous allez vous équiper avec le matériel qui vous convient et ça ira bien. Alors, petit détail concret, bien évidemment, vous pouvez mettre du dentifrice sur la brossette avant de nettoyer. C'est comme vous voulez, dentifrice, vous pouvez aussi mettre du bain de bouche. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça, vous mettez un peu de dentifrice sur la paume de votre main. Et puis vous trempez, et puis vous nettoyez. Voilà. Donc vous frottez. Donc là, j'ai pas pris la bonne brossette parce que c'est trop petit
Donc, je vais prendre une brossette de la bonne taille. Voilà, et j'aurai plus qu'à nettoyer mon modèle après. C'est pas grave, de chaque côté. Voilà, voilà. Et ça aurait été plus pratique, on va en parler juste après, si j'avais pris non pas cette brossette qui est un modèle de voyage pas très pratique, mais un manche avec une brossette fixée dessus, une recharge fixée dessus. On va voir ça juste après. Donc si vous avez une perte d'os et que vous avez besoin des brossettes, eh ben, vous pouvez avoir besoin de 2, 3, 4, 5 dimensions différentes de brossettes en fonction des espaces. Et je répète, souvent les gens prennent non seulement une brossette trop petite, mais une seule brossette pour faire toute la bouche, pour bien nettoyer et donc ralentir la poursuite de la perte d'os, de l'alvéoline. Eh bien, il faut super bien nettoyer. L'idée, c'est comme pour le fil, comme pour la brosse à dents, c'est d'enlever les bactéries qui se remettent éternellement sur les dents. Et c'est pour ça qu'il faut faire au moins 2 fois par jour. Donc, je vous montre. Là, je fixe. Je vais nettoyer une prémolaire ou une molaire avec ça. Mais je vais essayer ici. Ouais, c'est trop gros. Ça traverse pas, c'est pas bon. D'accord? Donc, bon, par exemple, ici, ça marche, mais là, la dent, elle n'est pas complète, donc c'est normal. Ici, ça passe. Ici, ça va, voilà. Et de l'autre côté aussi. Ça frotte un peu fort, c'est un peu difficile. Celle-là, c'est bien. Voilà. Là, c'est bien. Là, je prends le système que j'aime bien. Mais pour la dent de devant, non. Vraiment beaucoup trop petit. Donc, je vais prendre celle-là et là, on va être bien. Voilà, comme je vous l'avais déjà montré. Donc, ici, c'est bon aussi. Donc, il faut que vous essayiez pour voir. C'est vrai que c'est un peu onéreux, mais voilà, vous allez tâtonner au début pour vous équiper avec le matériel qui vous convient bien à votre main, où c'est les bonnes tailles de brossette et vous êtes à l'aise, où ça s'engage facilement, la brossette ne se tord pas. C'est comme ça que votre brossette durera plus longtemps. Mais il faut avoir en tête que la durée de vie d'une brossette, c'est beaucoup plus court qu'une brosse à dents, c'est plutôt 3 semaines. Voilà, je vous souhaite bonne chance avec vos brossettes.